Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment développer une expression en utilisant les identités remarquables. Donc, les identités remarquables, il y en a 3 qui ressemblent à ceci et qu'il va falloir connaître. Alors vous, en troisième, vous devrez connaître uniquement par cœur la troisième qu'on voit ici, d'accord? Les deux premières seront plus à connaître pour ceux qui iront au lycée. Donc, pourquoi utiliser les identités remarquables? Eh bien, parce qu'en fait, pour développer, eh bien, c'est un peu plus rapide en fait. D'accord? Sinon, on pourrait très bien utiliser la double distributivité, parce que x plus 5 au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est la même chose que x plus 5 fois x plus 5. Et donc là, on se ramène à une double distributivité, comme on sait déjà bien le faire. D'accord? Mais ça demande quelques étapes supplémentaires. Donc on va voir dans cette vidéo comment utiliser 6 identités remarquables pour développer ce genre d'expression et donc être un peu plus rapide au niveau du développement et donc de la réduction. Alors on commence par le calcul A dans lequel on a x plus 5 au carré. Donc ici on a bien un plus, on a bien au carré, donc on est dans la première identité remarquable dans laquelle on a a plus b au carré. Eh bien c'est quoi? C'est a au carré, le premier, plus 2 fois a fois b, d'accord, plus ensuite b au carré. Eh bien on va appliquer cela. Ici notre a c'est x, notre b c'est 5. Donc ça va nous donner x au carré, plus 2 fois x fois 5. D'accord? On multiplie les deux termes. Et ensuite, le dernier, donc 5 au carré. Une fois qu'on a fait ça, on a développé et maintenant, on réduit. X au carré, bah, ça reste x au carré. 2 fois x fois 5, eh bien, on fait 2 fois 5, 10. Et ensuite, le x, donc 10x. Plus, eh bien, 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. Et là, on a réduit et on a terminé pour le calcul numéro 1. Ensuite, numéro 2, donc c'est b égale 2x moins 4 au carré. Bon, et bien là, on reconnaît la deuxième identité remarquable puisqu'il y a bien le moins et le carré. Donc on applique, ça fait 2x au carré. Alors là, attention, puisque là, c'est 2 et x, c'est tout ça qui est au carré, donc je mets les parenthèses. Moins 2 fois 2x fois 4, d'accord, le 2ab qu'on a ici. Et ensuite, eh bien, plus 4 au carré. Et après, on réduit. Donc, 2x au carré, c'est quoi? C'est 2x fois 2x. Donc, ça fait 4x au carré. D'ailleurs, mon 4 est pas très joli là. Hop, voilà. Moins, eh bien, 2 fois 2x fois 4. Eh bien, on fait 2 fois 2, 4, fois encore 4, 16. Donc, 16x. Plus 4 au carré, donc 4 fois 4, 16. Et enfin, dernier calcul, donc celui-ci, hein, vous devez le maîtriser avec les identités remarquables. C'est un attendu de fin de troisième. Donc, il vous faudra au moins être capable de développer ce genre d'identité remarquable en utilisant donc l'identité remarquable numéro 3. Vous verrez que ça sera très utile dans le cas d'une factorisation, mais on y reviendra plus tard. Donc, en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que elle est construite comment cette identité? On a le premier terme qu'on retrouve, d'accord? Le deuxième terme qu'on retrouve également, et la seule chose qui change, ce sont les symboles, puisqu'ici j'ai un plus, et dans la deuxième parenthèse, j'ai un moins. Voilà, c'est la seule chose qui différencie. Et donc, je complète mon gabarit, donc 3x. Alors là, j'avais mis le moins avant, mais ça change rien. Et là, 3x plus 2. Donc ça ne change rien. On peut très bien mettre 3x moins 2 fois 3x plus 2. Rappelez-vous, hein, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Et ensuite, elle me donne quoi cette identité remarquable? Ben, c'est 3x au carré. Donc là, il y a le 3, le x, donc là, je suis obligée de mettre les parenthèses, moins 2 au carré. Et ensuite,
je réduis, je calcule. Donc 3x au carré, c'est 3x fois 3x. Donc ça me fait 9x au carré. Moins 2 fois 2, 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc c'est 4. Et voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.